soyez les bienvenus. Merci d'avoir choisi l'espace des livres et les plaisirs de marque-page. Votre invité aime le changement, Gironde, Haute-Savoie, Genève, Île de la Réunion, Lozère, la Manche, un sentiment de liberté, aime sa vie, agent de maîtrise dans l'industrie technologique. Ce n'est que très tard qu'il découvre sa passion pour l'écriture. Au fil des mots, une facette méconnue de sa personnalité va poindre à l'ombre de sa plume. Avec Sans raison, il signe un premier roman réussi, un thriller aussi dramatique que haletant. Il s'agit de Mehdi Brunet. Il vous présente son thriller, le dernier, Le fruit de ma colère, chez Tornada Édition. On en profite d'ailleurs pour saluer cette belle maison d'édition qui, sans eux, cette interview n'aurait pu s'en faire. Eh bien, on vous embrasse, Tornada. Merci à vous de votre confiance. Mehdi Brunet, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Eh bien, bonjour. Comment allez-vous ? Ma foi, ça va. Je suis en week-end, donc tout va bien. Racontez-nous votre parcours pour en arriver là où vous en êtes, oui. Vous êtes un homme de voyage, je crois que vous avez vécu un peu partout, en Haute-Savoie, à Genève on l'a dit, en Gironde, totalement au soleil, à La Réunion, incroyable ça. Racontez-nous un peu ce parcours, oui, si atypique on peut le dire. Oui, c'est un noyau familial, nous nous retrouvons, ma femme et mes enfants, régulièrement à nous poser la question, est-ce qu'on est toujours bien où on se trouve, est-ce qu'on a envie d'autres horizons, et puis voilà, on lance un dé sur une carte et puis on voit où ça peut nous mener. On aime découvrir le monde, même si on n'a pas forcément passé beaucoup de frontières. C'est toujours intéressant d'aller voir un petit peu ailleurs comment les choses se passent, de découvrir d'autres mentalités, d'autres façons de faire. Ouais, c'est sympa de voyager. Je suis pas quelqu'un qui reste sur place très longtemps. Moi, j'aime pas trop ça. Votre métier d'agent de maîtrise dans l'industrie technologique, oui, c'est quoi, c'est exactement Oui, bon, l'agent de maîtrise, c'est un grand mot pompeux qui veut tout dire et rien dire. Je suis technicien sur des machines à commande numérique. Je travaille sur des lignes d'usinage en fait, et en ce moment particulièrement sur tout ce qui concerne l'industrie automobile, donc que ce soit des tours ou des fraiseuses ou des machines de ce type qui sont à commande numérique. Et je participe à mettre en place des projets dans l'entreprise où je travaille actuellement. Qu'est-ce qu'il aime faire, Mehdi Brunet, et quelles sont ses passions ? J'ai beaucoup aimé le sport, que je fais un peu moins aujourd'hui parce que je pense que je suis devenu un petit peu feignant avec l'âge. Sinon, les passions, aujourd'hui c'est vraiment l'écriture. C'est venu très très tard, mais c'est quelque chose dont je ne peux pas me passer tous les jours. Tous les jours, il faut que je puisse rajouter un mot sur une feuille. J'ai toujours une feuille blanche, un stylo, et ouais, c'est une véritable passion. Vous parlez que l'écriture est arrivée un peu tard, c'est-à-dire, quand vous dites un peu tard, c'est à quel moment ? J'aimais déjà pas beaucoup lire en fait. Petit, on m'a forcé à lire des bouquins qui n'étaient pas forcément des bouquins que j'appréciais. Donc, comme j'étais assez tête de mule, je suis resté sur le principe que la lecture c'était rébarbatif. Voilà, un livre c'était chiant, ça servait à rien. Donc, j'ai vraiment pas exploré du tout la littérature. Et puis, sans vraiment savoir pourquoi, un petit peu avant mes 40 ans, en faisant mes courses, il y a un bouquin qui m'a attiré, c'était sans savoir pourquoi, si c'était le titre et la couverture, il était joli, il était pas cher, et puis le titre était sympa, donc je l'ai acheté, il a traîné chez moi, et puis en passant un jour devant, j'ai ouvert la première page, elle m'a totalement inspiré, elle m'a totalement hypnotisé, et j'ai pas pu le quitter, en très très peu de jours, j'ai lu 700 pages, chose que j'aurais jamais fait avant. Et là, je me suis rendu compte que j'avais pas exploré les genres, les auteurs, et j'avais pas exploré, quoi, tout simplement. Donc à partir de là, je me suis enfoncé dans la littérature, j'ai découvert plein d'auteurs géniaux, Franck Tillier, Maxime Chatham, enfin plein de grands trucs comme ça, et puis un jour, j'ai eu envie, moi, de lire mon histoire. Vous avez commencé à parler de Franck Tillier, Maxime Chatham. Franck Tillier qui était il y a quelques temps dans notre émission. Si l'on vient chez vous et que l'on va dans votre bibliothèque, voilà, on est face à elle, là, on s'imagine. Ouais. Qu'est-ce que l'on peut y retrouver notamment ? Eh ben, on y retrouvera essentiellement les membres de la Ligue de l'Imaginaire, que ce soit Franck Tillier, Maxime Chatham, Aurélien Renbrook, Jean-Luc Bizien, Patrick Bowen, enfin beaucoup d'auteurs comme ça, et puis aussi Patrick Graham, qui est l'auteur du livre qui a lancé le
énorme, mais voilà, c'est essentiellement ce qu'on y trouvera. Ce sont des auteurs de littérature noire, ce sont des auteurs de thrillers. Après, je me suis amusé aussi à lire des livres dont j'avais adoré les films, parce que j'aime beaucoup le cinéma. Et quelques Stephen King, par exemple, dernièrement, j'ai lu Cujo, je me suis beaucoup amusé à lire ce livre. Le film était super pour moi, donc j'aime faire ça aujourd'hui. Mehdi Brunet, intéressons-nous cette fois-ci à votre dernier roman, Le fruit de ma colère, chez Tornada Édition. Comment l'idée de départ vous est venue pour écrire Le fruit de ma colère? Racontez-nous. L'idée de départ, c'est tout bête, c'est une personne qui avait fait une chronique sur Sans raison. La chronique était extra, elle avait mis 20 bonnes raisons de lire Sans raison, et puis elle avait terminé par un mais, et le mais c'était, encore une fois, l'auteur n'a pas su mettre des personnages féminins autres qu'une mère dépressive ou une victime. Et si ça m'a amusé sur le coup, il n'empêche que j'ai réfléchi un petit peu à ce truc-là, et puis tiens, c'est quand même assez, ouais, c'est marrant que cette personne-là note ce truc-là. Moi, quand j'ai écrit Sans raison, d'abord, j'avais jamais écrit avant, donc j'ai pas cherché à. Il n'y a évidemment pas de message dans Sans raison, puisque ça parle essentiellement de vengeance, ce qui n'est absolument pas bien. Mais quand j'ai écrit Sans raison, j'ai pas cherché à passer des messages ou à quoi que ce soit de ce genre, donc j'ai pas vu l'intérêt de mettre un personnage féminin. Et cette personne-là, c'est la première chose qui l'a interpellé. J'ai réfléchi à ça, et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas mettre un petit peu plus de féminité dans le noir. Je suis sûr que ça collerait pas mal, et donc j'ai commencé à écrire Le fruit de ma colère, et ça a été assez particulier, puisque je me suis fait rattraper un peu par l'actualité. Il y a eu beaucoup de mouvements féministes qui se sont mis en marche en même temps que j'écrivais, donc c'était étrange, ça a été très étrange. L'écriture a été vraiment... c'était un sentiment bizarre. Vous parlez de cette écriture. Comment s'est passée la phase d'écriture en termes de chapitres, personnages, et y avait-il un plan? Racontez-nous, expliquez-nous, oui. Non, j'ai pas de plan. Non, je suis incapable de faire un trait chronologique, d'établir un début, le milieu, la fin, je ne sais pas. Non, je pose un thème, et encore, le mot est peut-être un peu fort. Je commence par me dire quels sentiments je vais mettre en place dedans, et puis quelles solutions on peut apporter. J'ai vraiment pas de... Je sais pas du tout. Le manuscrit en cours, je connais pas la fin. Je rajoute des personnages au fur et à mesure. Je rajoute des lieux. Vraiment, j'ai envie de voyager pendant l'écriture. Exactement comme a pu être ma vie. Il faut que ce soit des surprises continues. Il faut que... Ouais, non, pas de plan, sinon j'y arrive pas. J'ai essayé une fois, un plan que j'ai essayé une fois. Et puis très très vite, je me suis rendu compte que j'étais enfermé et rien n'avançait, c'était pas possible, j'y arrive pas. Mehdi Brunet, on n'a pas peur de le dire, haut et fort, vous excellez une nouvelle fois dans le thriller, en nous captivant, notamment, c'est rythmé, poignant, et nous sommes tenus en haleine du début jusqu'à la fin. Racontez-nous, en quelques mots, l'histoire que va lire notamment Carmen et José. Vous nous embarquez de la première à la dernière page. Bravo Mehdi. Merci beaucoup. Donc c'est l'histoire d'Ackerman, qui était le flic responsable de l'enquête de la mort des proches de José Kowalski dans Sans raison, le premier volet. Ackerman, son frère, a disparu et il vient chercher cet homme parce que il sait qu'il sera capable d'aller très très loin si le besoin est, et c'est le cas d'ailleurs. On est dans une aventure où les femmes ont grande importance, très grande importance même. C'est une toile d'araignée qui est tissée. C'est assez étrange. Moi, en l'écrivant, je me suis vraiment rendu compte de ce que les femmes peuvent vivre et de ce que nous, les hommes, souvent, on peut leur faire vivre, et parfois même sans s'en rendre compte, tellement c'est ancré dans la société. L'histoire se trouve là. On va les voir passer de l'Espagne en France et se retrouver en Irlande, à essayer de rechercher le frère d'Ackerman qui a disparu. Quels sont vos projets pour la suite? J'ai un troisième manuscrit en cours. Je change de personnage cette fois-ci. Je me suis accroché à d'autres personnalités, à d'autres
un autre univers totalement différent. L'écriture, ça va rester quelque chose de très très important pour moi. J'ai pas l'intention de lâcher ça. J'ai beaucoup d'idées. Je vois que je manque de temps, mais je vais essayer de faire au mieux pour en sortir un maximum. J'espère que l'année prochaine, un troisième livre va apparaître. Toujours sur le thème du thriller? Oui, complètement, oui. Oui, je me sens à l'aise dans cet univers. C'est toujours bizarre de dire ça, parce qu'on pourrait se demander ce qui se passe dans la tête d'un auteur qui écrit du thriller, mais ouais, je me sens à l'aise dans cet univers, et puis je me rends compte aujourd'hui que c'est très facile de faire passer des messages dans cet univers, justement. Et j'en aurai certainement quelques-uns à faire passer, donc je vais rester là-dedans. Après, pour plus tard, j'aimerais beaucoup faire des livres jeunesse, pour essayer de toucher les jeunes. Moi, je ne l'ai pas été, et j'aimerais réparer ça, en fait. Bien, excellente idée. Et toujours dans des thrillers, mais pour la jeunesse. Oui, alors après, pour la jeunesse, je sais pas. Est-ce que ce serait du thriller? Est-ce que ce serait pour ados? Est-ce que ce serait pour très petits? Est-ce que ce serait... Je sais pas, mais je me suis amusé avec mes enfants, mes petits, à faire quelques gribouillages, des petites histoires comme ça. Ils avaient l'air d'accrocher, donc je laisse germer ça. Je me jette pas tout de suite, mais ouais, ce sera jeunesse, c'est sûr. Quel domaine, après, je sais pas. Peut-être pas forcément le noir. Pas forcément le noir. Je sais pas encore. Je fais pas de plan. Mehdi Brunet, passons tout de suite à la Minute Cool, si vous le voulez bien. Plutôt Genève ou île de la Réunion? Genève. Citez 3 mots qui définissent la Gironde. Le vin. Les plages. Et un troisième mot définirait la Gironde. Le vin, les plages. La pointe du Médoc. Êtes-vous plutôt gruyère suisse ou comté? Gruyère suisse. Votre plus beau souvenir, c'est lequel? Chacune des naissances de mes enfants. Quel est votre dernier concert ou spectacle que vous êtes allé voir? Ouh là là, je sors rarement de chez moi. Je me souviens pas. Ça fait longtemps, très longtemps. Oula, très longtemps. Je sais pas. Non, le spectacle de fin d'année de mes enfants. Ah ben voilà, ben c'est un spectacle. Allez, on le prend, c'est un spectacle. Et on embrasse vos enfants au passage. Si vous seriez un personnage célèbre, ce serait lequel? Personnage célèbre. Aucune idée. Oh, quel col. Je ne sais pas. Si j'étais un personnage célèbre, j'aimerais bien être Zorro. Enfin, Mehdi Brunet, si vous aviez un rêve, ce serait? Si j'avais un rêve, si les choses pouvaient continuer comme ça m'irait bien. Mehdi Brunet, rappelons que vous êtes l'auteur de Le fruit de ma colère chez Tornada Éditions, qu'on remercie encore une nouvelle fois bien fort. Merci d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sautet. Vous êtes le bienvenu quand vous le souhaitez, Mehdi. Je suis ravi, c'est moi qui vous remercie. Toute l'équipe de l'Espace des Livres et les plaisirs de marque-page vous remercie de votre écoute et vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro et de nouvelles aventures littéraires. Passez un très bel été en notre compagnie. Prenez soin de vous. Bonne lecture, salut!